Bonjour à tous, nouveau live des Révoltés de 974. On est en compagnie de Sandrine. Bonsoir. Alors Sandrine, on la connaît un petit peu, hein, le milieu militant à La Réunion. Donc elle est très engagée sur certaines causes, tout ce qui touche aux femmes et notamment les enfants, des enfants, en situation de handicap. Des enfants en situation de handicap, mais par rapport aux femmes, les violences faites aux femmes, conditions féminines, voilà, le handicap chez les enfants, et puis sur d'autres causes, hein, un peu plus sociétales. On t'a vu aussi aux côtés de la DEFAR. On était parmi les premiers soutiens, Oui. Et on espère que pour cette cause aussi, on continue à avoir plus de soutien. Et donc là, en fait, aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet. Enfin, un sujet qui te concerne personnellement. Donc les gens connaissent les combats que tu mènes, mais connaissent pas forcément les problèmes que tu rencontres par rapport à la maison dans laquelle tu habites. En fait, tu habites avec ton père parce que tu es revenu de métropole. Je suis partie 20 ans en métropole et je suis revenue il y a 8 ans. Et quand je suis revenue il y a 8 ans, c'était que pour des vacances, parce qu'à l'époque, j'attendais mon enfant. Et donc, je suis venue en vacances avant mon accouchement. Et là, j'ai appris que mon père se faisait embêter par l'élu en place, le maire de la ville de l'Étang-Salé, la Couture. Donc, et c'était quand ça? C'était en 2013. 2013. Je suis arrivée fin août 2013 en vacances. Je devais repartir le 7 septembre. Et finalement, je ne suis pas repartie parce que je ne savais pas que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, que mon père se faisait embêter par l'élu en place, parce que la maison où il habite, où il a été propriétaire, c'était notre maison, hein, c'était ma maison là où j'ai grandi, j'ai passé mon adolescence. Et cette maison a été saisie et la commune est devenue propriétaire de cette maison. Sauf que en 2013, la commune lance une première procédure d'expulsion. Et c'est un contexte électoral, il me semble, oui, 2013. Et en 2013, il y a eu des élections en 2014, il me semble. Oui, voilà. Il y a partout. Eu, partout. Oui, ça concernait toute l'île de La Réunion. On faisait les élections des maires. C'est national, hein. C'est les mêmes dates pour tout le monde. Oui, c'est les mêmes dates pour tout le monde. Okay. Oui. Donc oui, il y a eu l'élection. Les élections pour un nouveau maire. Et donc mon père s'est proposé à être colistier sur une liste, sur une autre liste, en opposition avec la liste du maire sortant. Et donc c'est comme ça a commencé ces problèmes. Mais il faut savoir que il y avait déjà des litiges, de nombreux litiges avec le maire en place. Ce qui bien sûr nécessitait une opposition. Voilà. Donc en fait c'est pas juste parce qu'on l'aime pas, hein, qu'on est contre lui, c'est parce qu'il y avait vraiment parce qu'il a un rapport de force de domination avec les gens. C'est-à-dire que ce qui n'est pas été au départ avec mon père, mais plus au fur et à mesure ça a été ça, parce que beaucoup de familles viennent nous voir en nous disant que le maire veut voler leur terrain ou leur a volé, et après ça c'est sujet à interprétation parce qu'on sait pas comment il s'y est pris, mais en tout cas eux ressentent ça comme un vol. Oui, tout à fait, une injustice. Oui. Parce que même si la maison a été je relate un petit peu l'histoire. Mon père, suite à son divorce avec ma mère, sa maison a été saisie. Il y a un monsieur qui l'a acheté à 50 000 € sur saisie. Mon père, malgré que le monsieur ait acheté cette maison, il est resté dans cette maison sans que le monsieur prenne contact avec lui. À sachant que mon père est arrivé dans cette maison en 92. Aujourd'hui, on est en 2022, il est toujours dans cette maison. Entre-temps, il s'est passé que le monsieur a acheté la maison sur saisie 50 000 €. Il est décédé. On apprend que ses héritiers n'étaient pas au courant que leur père était propriétaire de cette maison, donc ils sont venus réclamer cette maison. Et au final, on apprend que la mairie avait déjà préempté pour acheter cette maison, alors que mon père, c'était en 2000, je crois. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Vous savez, oui, mais du coup, si je résume bien de ma compréhension, en fait, ton papa, il s'est fait saisir sa maison parce que visiblement, il était en incident de paiement. Ça arrive, hein, c'est des incidents de la vie. Oui. Il y a un monsieur qui achète
la maison au tribunal, c'est des ventes judiciaires, hein, adjudication, un truc comme ça. Hein, on va pas rentrer trop dans les termes juridiques. Oui. Soit dit en passant, hein, à La Réunion ça se passe comme ça, mais peut-être partout ailleurs. Souvent, faut connaître quelqu'un hein, pour pouvoir avoir accès à ces ventes-là, oui. Qui sont des très bonnes affaires immobilières des fois. Hein. Parce que là, donc, là, la situation là où on est placé localement, oui. On est en plein centre-ville, donc ça intéresse. Donc 50 000 euros à l'époque, c'est cher, c'est pas cher. C'est 300 000 francs. Je pense que ça revient à 300 000 francs. En 2000, c'est ça? En 2000. Bah c'est pas super cher une maison bâtie, oui, 50 000 euros. 50 000 euros sur saisie. Sachant que mon père, quand on lui a dit que sa maison allait être saisie, lui, il avait contacté la banque pour dire que la banque il pouvait racheter en fait, qu'il pouvait combler les déficits et racheter sa maison. On lui a dit oui, sauf que apparemment il est arrivé le lendemain à la banque, on lui a dit c'est bon monsieur, votre maison elle est vendue, elle est plus à vous. Donc déjà grande surprise. Voilà, grande surprise, mauvaise surprise hein. On peut dire mauvaise donc surprise. En fait il s'attendait à ce qu'il aurait des problèmes, mais du jour au lendemain il est plus propriétaire, il sait plus pourquoi. Il sait plus pourquoi, voilà. Et donc un monsieur, il achète la maison. Oui, tout à fait. Il achète la maison et silence radio. Silence radio, il achète la maison, il est donc du coup mon père et donc le monsieur il est décédé, mais entre l'achat de la maison en 2000, son décès en 2007. Oui. C'est comme s'il avait acheté la maison pour que ton papa y habite gratuitement en fait. Exactement, mais sans qu'il le dise à mon père qu'il a fait un cadeau à mon père quoi, parce que c'est gentil ça. Voilà. Donc c'est rare d'avoir quelqu'un qui achète un bien et qui veut pas en profiter. Ouais. Donc ça a arrangé les. Peut-être on va comprendre pourquoi. Voilà, ça a arrangé mon père. Par la suite. Mais ça a arrangé mon père puisqu'il a pu rester dans cette maison depuis 92. Mon père est dans cette maison. Donc après ce monsieur est décédé. Oui. Et quand il est décédé, apparemment, là je vais chercher l'élément. Hein, je j'ai pas encore la preuve, mais je vais l'apporter. C'est que quand il est mort, ses enfants découvrent un acte de propriété au nom de leur père. Donc ils vont réclamer cette maison effectivement. Et là aussi, on leur apprend que la commune a acheté la maison pour 190 000 euros. Donc la mairie, elle a acheté la maison de la personne décédée, et les enfants, apparemment, ils sont pas au courant qu'il y a une transaction. Ça me rappelle une histoire. L'histoire des filles Waro, où en fait, le monsieur, il est décédé et la mairie est devenue propriétaire du bien. Non, je pense en plus, comme par hasard, c'est le même nom de famille. Hein. Donc, ce que je sais, moi, c'est que les enfants sont allés réclamer leur bien et qu'on leur a dit que c'est non, qu'ils ne peuvent pas récupérer leur bien parce que la commune a acheté. Donc, je sais que les enfants sont allés, s'ils m'entendent, qu'ils peuvent donner foi à ce que je dis. J'aimerais bien qu'ils passent le message. Donner plus de détails aussi, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Ouais, voilà, parce qu'on comprend pas pourquoi. Le monsieur, il achète la maison 50 000 euros en 2000. En 2007, la mairie, elle achète la maison combien? 180, je crois que c'est 189 000 euros. Donc on va rendir 189 000 euros et des poussières. Donc il y a eu une plus-value sur cette maison de plus de 100 000 euros, de 100 000 euros. Ah ouais, mais je veux dire. Et là, on sait pas pareil, hein, on sait pas, voilà, bref, on sait pas. Et donc voilà, la mairie achète le bien. Oui. Et ton papa, il travaillait à la mairie, quelque chose comme ça. Il a toujours été, oui, mon père. Il était en bon rapport. En bon rapport avec le maire. Il était en bon rapport parce que comment dire, quand pas de rapport conflictuel quoi. Oui, pas de rapport conflictuel. Quand le monsieur est décédé, la mairie, ce que mon père savait pas, c'est que la mairie a préempté sur la maison sans en informer non plus les héritiers Waro, alors que mon père était propriétaire pour racheter sa maison s'il voulait. Et ah oui, donc en fait quand c'est vrai que c'est un détail important. Oui. Quand il y a changement de main et que il y a un locataire dans la maison, le locataire en fait, il a une priorité par rapport à l'achat, mais on lui a pas proposé. On lui a pas proposé. Et donc la mairie, elle devient propriétaire du bien de la personne décédée. Oui. Visiblement, ils ont payé pour cette maison, mais on sait pas on sait pas ce qui est devenu de l'argent. Mais que ce soit ton papa qui est dans la maison et les ayants droit, ils n'ont pas eu vent de cette transaction. Les ayants droit, ils n'étaient pas au courant, mais après je sais pas si plus tard il y a eu un arrangement avec la commune à l'époque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on n'a pas proposé à mon père de racheter cette maison alors qu'il était propriétaire et aujourd'hui il est toujours dans cette maison et que c'est la 3e fois que la commune essaye de l'expulser. Parce que c'était mais à l'époque il n'y avait pas d'expulsion, je veux dire. Restons justement sur cette trame, donc du coup voilà. À l'époque non. Donc, monsieur, à 2007 non. Donc ton papa en fait il avait pas
de litige Non. particulier Non. avec la mairie. Non. Et donc en fait, Parce que le maire lui a depuis fait peur. 2007, Ouais. depuis 2007, ton papa il était employé Oui, il et a on toujours lui a, été, oui, oui. on lui a dit que voilà, parce qu'il est dans la maison Qui garde qui et reste. qu'il travaille à côté, Qui reste on dans va la maison. on va le laisser habiter dedans et Mm. toujours sans lui demander de loyer. Non, non. C'est Non, parce qu'à l'époque, oui, à l'époque, quand le maire il a acheté la maison, il a dit à mon père, c'était un arrangement verbal, donc il n'y a aucune preuve, ce sera les paroles de l'un contre l'autre. Mais bon, moi je suis sa fille, je veux bien croire que qu'il y a eu une, comment dire, qu'il y avait une transaction verbale entre la commune et mon père, qui avait promis à mon père que s'il voulait racheter sa maison, il pouvait racheter sa maison. Mais après voilà, Et du par coup, rapport à la parole de voilà. ton papa, je Voilà. veux dire ton papa, peut-être il y a des gens qui savent pas qui c'est Denis. Oui. Denis en fait tout le temps souriant, un très bon contact avec les gens, tout le monde connaît Denis en fait. Oui, tout à fait. Et tout le monde pourrait dire bah c'est pas un menteur. Je pense ce qui lui arrive, ce qui lui arrive de toute façon c'est passé au tribunal hein. Oui. On va parler de cette décision, mais voilà, on va pas remuer des choses alors qu'on a tort. En fait, on tient à clarifier une situation. Oui, parce que on n'a jamais parlé de ce problème. Moi, je me suis battue sur autre chose. J'ai jamais mis ce combat en première heure. Mais aujourd'hui, je mets ce combat en première heure parce que c'est pour la troisième fois, en 2021, décembre 2021, 2 jours après Noël, on a reçu un courrier du tribunal administratif en référé pour une demande. Alors en fait, on va juste reprendre sur la chronologie. Donc du coup, il n'y a pas de problème. Ton père, il habite gratuitement dans la maison, etc. Et donc revenons à ce contexte 2013. Tu arrives de métropole. Tu apprends que ton père a des soucis. Et c'est un contexte électoral. Et c'est un contexte électoral. Et donc c'est là que tu apprends qu'il y a une procédure d'expulsion à l'encontre de ton père. Là aujourd'hui, on se retrouve encore troisième fois, dans un contexte électoral. Pourquoi troisième fois? Parce qu'il y a eu des élections en 2020 aussi. Il y a eu des problèmes en 2020 et 2016. En 2016 aussi, je crois, il a lancé une procédure d'expulsion, il me semble. D'accord. Mais donc en fait, ces procédures arrivent dans des contextes électoraux, mais cette procédure-là, elle est quand même cette récente procédure, hein, elle est quand même assez, elle démontre le caractère politique. Le caractère politique, et moi je dirais même plus, on a l'impression une sorte d'intimidation pour dire, moi j'ai le pouvoir, donc je peux embêter qui je veux au fait, faut pas prendre l'expression du président, clairement emmerder au fait. Donc le but est de casser, moi je pense, on n'est pas des victimes, hein. Et donc là on en revient justement à cette procédure. Là on a le petit résumé, hein. Et donc alors je vais reprendre les dates. Hein. Oui. Je vais reprendre les dates parce que c'est important. Donc il s'avère que le maire de l'Étang-Salé, il y a eu un litige sur l'élection. Une voix d'avance. C'est incroyable ça. Une voix d'avance. Ça a traîné. L'opposant qui a perdu, il a fait des recours. Tribunal administratif. Il a perdu, il est passé en Conseil d'État, ça a duré 1 an et demi. 1 an et demi au moins, ouais. Et donc du coup, il a perdu pratiquement 2 ans là. Les premières élections en 2020, c'était avant le confinement. Donc ça fait bientôt 2 ans, hein. C'est grave. Et donc effectivement, il y a eu des recours. Il y a eu un recours parce que une voix d'écart. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais c'est pas le but. Mais effectivement, c'était assez gros. Et partout, on a déjà voté. Et là, on a pris beaucoup de temps pour que l'opposant puisse avoir gain de cause et relancer les élections. Et là, les élections sont annulées. Elles sont annulées le 23 décembre. Non, 27. Le 27 décembre. Le 27 décembre. Suite à un rapport public du Conseil d'État qui proposait l'annulation dès le 15 décembre. Et entre le 15 décembre et le 27 décembre, il y a une procédure d'expulsion à la va-vite. Hein. Le maire, il allait partir. Procédure d'urgence. Il allait partir et hop, il a trouvé urgent de vous expulser à ce moment-là. Oui, tout à fait, d'expulser. Oui. Et sachant qu'on est à quelques jours de Noël, voilà, c'est pas grave, mais voilà, il savait qu'il allait plus être maire, mais il lance cette procédure et comment dire,
J'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, donc en fait, on est dans un contexte où le maire va partir. Le maire va partir. Bah, il sait qu'il est plus maire dans quelques jours et il lance une procédure d'expulsion parce que en toute urgence, il doit faire un parking. Il doit étendre son parking. Il doit étendre son parking parce que la maison elle est située juste derrière la mairie. Ouais. Donc il a besoin d'agrandir le parking. C'est son projet depuis 2010. Hein. Depuis 2010, il n'y a pas urgence alors. Voilà. Et donc en 2022, on est toujours là à vouloir expulser les gens parce qu'il y a grand besoin d'agrandir ce parking parce que les employés de la mairie apparemment la mairie est en plein centre-ville et apparemment ils doivent aller se garer sur la route des Canaux, route des Lambert parce que on a un super grand parking, un centre commercial en face. Donc voilà. Mais c'est trop loin, donc il a besoin de faire ce parking. Donc il expulse une famille. Voilà. Un monsieur. Et donc rassure-nous, en fait, vous avez été réactif sur cette procédure d'expulsion. Oui, là on était réactif parce que moi j'ai trouvé que c'était trop. Et donc l'avocat, il a réussi à annuler cette procédure d'expulsion. Tout à fait. Le juge a, parce que c'est la commune dans son objectif, c'était il y avait urgence à nous déloger, occupation du domaine public. Donc on a une maison qui est dans le domaine privé, on ne sait pas comment c'est passé dans le domaine public, et surtout qu'il y a une urgence à faire vraiment un parking et mettre un monsieur d'un certain âge, que ça fait 30 ans qu'il habite dans cette maison, il n'a jamais quitté sa maison, un enfant en situation de handicap. C'était urgent de nous expulser pour agrandir le parking parce que c'est urgent. C'est vital apparemment. Donc voilà. Donc du coup on est parti au tribunal. Donc on a dû prendre un avocat effectivement puisque comme les autres fois, prendre encore un avocat. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. C'est des soucis en plus. C'est des soucis en plus parce que on va dire, on n'a pas dormi. Je veux dire, on n'a pas dormi. Et ça tombe au moment où j'étais voir parce qu'on a un loyer qui est effectif et que j'étais voir les impôts pour dire que je voulais bloquer cette somme parce que je vais faire ouvrir la succession de mon grand-père. Parce que je veux que les choses se clarifient, parce que on a des terrains, mais on n'a plus de titre parce que là on a des maisons qui sont achetées, qui sont prises par la commune, on ne sait pas pourquoi, comment, voilà quoi. Donc moi j'avais besoin de justice, j'ai besoin de justice, de vérité et donc voilà. Donc moi je me suis dit je vais ouvrir la succession de mon grand-père, en sachant que mon grand-père nous a laissé des terrains évidemment et que quand je suis allée voir le notaire, il a refusé d'ouvrir cette succession parce qu'il m'a dit textuellement, bon après les gens qui vont comprendre le créole réunionnais vont comprendre, à dire moi c'est un dossier baisement. Donc ça veut dire que quand je suis allée voir le notaire pour ouvrir la succession de mon grand-père, il n'a pas voulu ouvrir parce qu'il m'a dit c'est des problèmes, mon dossier c'est qu'un dossier à problème, qu'il fallait aller à l'encontre des autres notaires, il fallait aller à l'encontre des décisions des géomètres, des notaires parce que il y a vraiment corruption dans mon dossier. Donc voilà. Et nous aujourd'hui, on n'a toujours pas, au bout de 8 ans, parce que je suis allée moi chercher les titres de propriété, savoir vraiment d'où vient les terrains de la famille Moukine. Au jour d'aujourd'hui, j'ai des réponses, mais je dois ouvrir cette succession pour faire éclater la chose, mais surtout je dois régler par rapport à mon père, là où il habite. Ça fait 30 ans qu'il habite là. Il a jamais quitté cette maison et on a eu une expulsion en référé quoi. Alors cette vidéo elle est faite par les révoltés de 974. Tu nous connais depuis longtemps. Oui, parce que j'ai commencé même avec vous. En cross-posting sur la page QG Zazalé parce que eux n'aiment pas les injustices. Ils ont dit d'ailleurs sur RTL Réunion qu'ils ne quitteraient pas le rond-point tant qu'il y a de la corruption à la Réunion. Et donc, alors moi je peux dire qu'ils vont rester très longtemps. Et on les soutient parce que c'est pas évident d'habiter sur un rond-point. Parce qu'on n'a pas le confort. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais effectivement, faut le faire. Ouais. On est aussi en cross-postage avec le RP 2.0 Outre-mer, le rond-point Outre-mer. Merci Marie-France. Et puis tout le monde, tout le monde du RP. Et donc voilà, c'est important. C'est important aussi de témoigner ce genre de problèmes fonciers qui sont partout, même en France métropolitaine, France hexagonale, on va dire plutôt. Mais en fait, dans les départements d'outre-mer, on a de gros problèmes fonciers.
tous, hein, Surtout. pratiquement. Et si on est d'une petite famille et que On peut pas se défendre, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, ben c'est foutu au fait pour nous. Même si on a l'aide juridictionnelle, il y a pas beaucoup d'avocats qui nous défendent sérieusement. Non. Et même quand on les paye, comme tu disais, hein, le notaire il dit ça c'est un dossier baisement. Oui, il veut pas ouvrir il y en a ils prennent pas. Hein. Ouais. Voilà. On est confronté à ça, quoi. On veut une justice, mais quand on va voir un tel avocat, souvent les avocats, ils peuvent pas prendre parce qu'ils seront en conflit d'intérêt, puisque leurs clients, c'est qui? Les élus. Oui, c'est l'autre problème justement. Hein. C'est une amie à nous qui dit tout le temps dans le chemin, le problème c'est nos élus. Effectivement, nos élus ont trop de pouvoir. Ils ont trop de pouvoir et il n'est jamais contesté. Ils utilisent mal ce pouvoir surtout. Alors, on va pas citer les noms, hein, mais il y a eu de nombreuses condamnations cette année. Hein. Certains maires, prise illégale d'intérêt, rémunération au-dessus du plafond autorisé. On a aussi un président de, on dira pas de quelle instance aussi qui a trop touché. Donc voilà, on a un problème récurrent avec nos élus et ils sont intouchables. Le Balkany et le Guéant, pourquoi ils sont en prison? C'est parce que ils ont une immunité d'élu et ils ont déconné parce que le juge leur a dit bon bah vous avez déconné, rendez l'argent. Ils ont pas rendu l'argent. Voilà pourquoi ils se retrouvent en prison. Mais sinon, les élus, ils ont des largesses au niveau des tribunaux. Surtout, et ça, ici, et surtout à La Réunion. Surtout ici, parce les que réseaux. On est quand même, je crois, le 6e département le plus corrompu. Oui. Donc, qu'on veuille qu'on le veuille pas, c'est écrit, c'est fiché. Ouais, c'est le 6e département où il y a le plus de corruption. C'est quand même énorme, hein, sur 113 départements, on est le 6e quand même. Et donc là, on se retrouve avec un problème foncier comme on a partout dans les DOM, et on est maillé avec un élu aussi. C'est-à-dire que c'est l'élu qui est qui est à l'origine de ce litige foncier. Oui. Et on va oser le dire aussi, hein. Le monsieur là qui a acheté la propriété, en passant par les tribunaux, machin, on sait rien de sa vie. Oui. Et donc on se retrouve avec la maison qui se retrouve à la mairie. C'est peu compréhensible. Hein. Il y a quelque chose. Il y a des questions sans réponse au jour d'aujourd'hui. Mais on va pour les prochaines vidéos, on espère avoir des réponses et que mon dossier va avancer, que notre dossier va avancer, parce que voilà, nous, enfin mon père, ça fait 20 ans qu'on le met la tête sous l'eau. Et moi, en tant que fille, j'ai dit ça suffit. C'est ce que j'avais dit à l'avocat, parce qu'on avait décidé de mettre carte sur table parce qu'on veut ouvrir l'association pour que ça s'arrête au fait. On n'a pas beaucoup les moyens. Reparlons de toi aussi. En fait, t'as mis un petit peu ta vie en parenthèse. Oui, parce que j'ai dit tout quitter moi. Quand en 2013 je suis arrivée en vacances, moi je travaillais et tu as refait ta vie ici, mais effectivement t'as pas le même travail. T'as pas le même confort qu'en métropole. J'ai pas le même confort. J'ai pas retrouvé de travail puisque je suis du milieu hospitalier et quand j'ai envoyé mes CV, mes lettres pour travailler, on m'a jamais répondu. Et comment ça se passe les recherches d'emploi dans ce genre de milieu? On s'aperçoit que faut passer par un élu. Apparemment là aussi, quand on veut travailler dans le milieu hospitalier, il faut passer par un élu. Sauf que là, le Covid a fait que j'ai pu quand même faire des remplacements dans un EHPAD. On m'a appelé pour faire du renfort au CHU, mais bon, c'est mon droit. Je refuse cette injection, donc je ne peux pas travailler. Et je suis tombée, voilà, et je suis en accident de travail parce que je suis tombée là où je travaillais. D'accord. Voilà. Mais en fait, tu as travaillé combien de temps en France hexagonale dans ce milieu-là? Dans ce milieu-là, je suis arrivée en 84. Non, 98. J'étais diplômée en 98 et j'ai commencé tout de suite à travailler. Donc, on peut dire au moins 20 ans d'expérience. Oui, oui. Et tu avais des problèmes pour trouver du travail? Non, jamais. Alors, quand j'étais en métropole, je pouvais quitter un hôpital, une clinique. C'est vrai que c'est des milieux encore aujourd'hui. Et mon expérience, c'est pas pour me vanter, mais j'ai une expérience parce que j'ai travaillé dans tout secteur. Donc, que ce soit l'enfance, la personne âgée, la réa, les urgences. Mon dernier poste c'était au SAMU social et j'ai pu voilà, mon expérience a fait que j'étais ouverte sur plein de choses, donc j'avais pas de problème pour trouver du travail. Donc effectivement, quand j'ai posé ma candidature pour faire du renfort pour le Covid, mon CV était intéressant parce que j'ai beaucoup travaillé en réa et j'ai beaucoup travaillé aux urgences. Sauf que je refuse cette injection. D'accord. Voilà. En fait, on sait que tu es une personne combative et que tu vas bien suivre ton dossier. D'ailleurs,
On Tout à est là, fait. on s'entraide. Parce que mon père, il prend de l'âge et voilà, on va dire tous les enfants défendent leurs parents. Mais je dis, si si notre exemple, l'exemple de ma famille peut servir pour que ça se repose dispute, bah je suis partante. Voilà, je repars au front. J'ai aussi les enfants d'un côté, j'ai aussi les violences intrafamiliales qui me tient à cœur, les enfants en situation de handicap qui me tient à cœur. Mais voilà. T'es une femme de combat, mais malheureusement, il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de combats à faut, mener. faut... La journée, elle a que 12 heures en jour, 12 heures en nuit. Mais c'est pas grave. C'est pas un problème pour nos élus, hein. Ouais, voilà. 5 casquettes, 72 heures par jour, c'est pas un problème pour eux. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes, voilà. On n'a pas le même, on va dire, les mêmes salaires peut-être. Il y a des et puis ils ont des assistants. Nous on n'a pas. Nous on doit aller au front. On doit aller chercher nos papiers. Nous on doit aller chercher nos papiers dans le chef-lieu, à Saint-Pierre. Et il faut aller chercher les enfants à l'école. Il faut chercher l'enfant à l'école. Il faut lui faire ses devoirs. Il faut lui faire ses suivis parce que j'ai un enfant qui est en situation de handicap que je dois faire suivre. Non. Voilà. Donc. Alors, est-ce qu'on peut peut-être lancer un appel s'il y a des gens qui veulent nous aider ou t'aider particulièrement dans tes démarches? Non, parce que je suis pas. Oui, mon cas est particulier, mais il y a d'autres cas particuliers. Donc aujourd'hui, ben je pense avec les révoltés, notre souhait c'est vraiment créer un collectif citoyen pour la ville de l'Étang-Salé. Alors, je sais pas si tu es d'accord. On va en parler brièvement. Hein. On a essayé de déposer une liste, mais bon, c'est vrai que on s'y est pris tard, etc. Mais c'est pas le but de rentrer dans l'élection. Le but, c'est vraiment de constituer une force citoyenne, parce qu'en fait, les élus, on les connaît, hein, ils viennent toquer à notre porte. Quand ils ont besoin. Tous les 6 ans. Mais nous, faut qu'on soit là toute l'année. Moi, je pense que toute l'année, pendant tout le mandat. Nous, à l'Étang-Salé, commencer à faire ça pour que ça serve à d'autres villes. Donc, si les gens, vous avez aussi des problèmes, hein, les gens qui ont des problèmes d'expropriation, rejoignez-nous. À 1, nous gagnons aller à 1, mais à plusieurs là, on va aller plus vite et on fera vraiment la force. Et donc, nous, aujourd'hui, je pense que moi aujourd'hui, je dis, j'ai besoin de force. J'ai besoin de gens qui connaissent mon père, qui connaissent, parce qu'il y a des gens qui connaissent que papa il a des problèmes depuis ça fait 20 ans. J'ai calculé un petit peu, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Vous imaginez la vie de quelqu'un, 20 ans de qu'on lui met la tête sur le haut, qu'on le rabaisse, parce que c'est ça hein, qui arrive. Hein. Il y a des gens qui au conseil municipal, contractent des cancers. Voilà, on fait des bras d'honneur. Donc on a un élu. Moi, j'ai pas honte de dire. Hein, il y a quelques semaines, c'était au mois de novembre, et c'est suite à ça qu'on a eu le référé du tribunal pour une expulsion. C'est que quelques jours avant, il a rencontré l'élu en place, la Couture, hein, qui a fait un bras d'honneur. Hein, on a un élu qui est élu que pour les gens qui votent pour lui, au fait, apparemment. Ce serait pas, voilà. Moi, depuis que je suis là, ça fait 8 ans. Je suis revenue chez moi il y a 8 ans au début, c'était une obligation parce que je n'allais pas laisser mon père tout seul parce qu'il n'y a pas eu que l'expulsion. Il a emmené mon père en conseil disciplinaire, mais ça, je raconterai plus tard. Mais jusqu'à présent, tous les combats que mon père a menés au tribunal, il a gagné, la commune a été déboutée. Mais, on en est là. On a besoin de force, on a besoin de voilà. On a Marie-Claude Nariana qui nous suit, elle visionne la vidéo, on la remercie parce que... Merci, bonsoir Marie-Claude. Oui, parce que on l'apprécie beaucoup aussi, hein, elle est aussi sur différents combats avec nous. Et donc voilà, on va rappeler aussi que voilà, cette expulsion intervient dans un contexte politique pour la 3e fois. Et on tenait à le dénoncer. Oui. On tient pas à faire pleurer les non, mais je veux dire, on tient pas à dénigrer l'image du candidat, le maire sortant. On tient à justement à montrer c'est un fait d'actualité. On n'est pas là pour régler nos comptes, juste pour rétablir certaines vérités, parce que on a pu voir dans la communication de la mairie d'Étang-Salé. Parce que moi, je n'ai jamais parlé. En 8 ans, je n'ai jamais parlé. En fait, ça fait 8 ans que je subis moi parce que à travers mon père. Mais moi, ça fait 20 ans que mon père subit ça. Moi, en 8 ans que je suis revenue, j'ai jamais parlé de ça parce que j'ai mené d'autres combats parce que je trouvais que c'était pas la priorité. Mais là, maintenant, il y a une 3e expulsion qui est tombée sur la tête de mon papa. Moi, au jour d'aujourd'hui, je dis stop. Ça fait 20 ans que mon père a la tête sous l'eau. Ça fait 20 ans qu'on l'humilie. On a encore fait un bras d'honneur pour un maire qui fait un bras d'honneur à ses citoyens. Au propre comme au figuré. Et qui traite les gens de connards apparemment. Si j'ai appris que Xavier apparemment il t'a traité de connard. Alors dans la mairie, hein, dans la maison du peuple. J'avais 2 gendarmes derrière moi. Donc voilà. Donc pour on a quelqu'un qui humilie, qui insulte les gens et qui s'en tire comme ça. Oui, donc, pour contextualiser, dans une affaire d'expropriation, il y a des courriers qui sont restés sans réponse. Oui, alors Monsieur Lacouture dit qu'il est très attaché aux valeurs démocratiques. Déjà, il insulte les gens. Oui. Il ne répond pas aux courriers.
Et quand on bien demande même, rendez-vous, si on n'est pas dans ces petits quand papiers, bien on même, reçoit pas. voilà, il nous donne, Ça, c'est une réalité. il ça. répond pas au rendez-vous, et quand on vient juste déposer un courrier, on est escorté par la police pour aller faire tamponner un courrier au secrétariat. Parce que tu fais C'est un ça brevet, la tu vois. démocratie C'est ça, la démocratie. à la mairie d'Étang-Salé. Selon ce monsieur. Mais heureusement, voilà, heureusement que c'est pas tout le monde pareil. Mais il est tellement friand de démocratie que là, on a une délégation et j'ai eu plus d'écoute en quelques jours de la part de la délégation qu'en 8 ans je suis là. Donc voilà, comment dire, d'écoute, d'être reçu quoi, d'être reçu, qu'on m'entende, qu'on nous entende. Parce qu'en 8 ans, moi en 8 ans, il a jamais reçu. Le seul tort, c'est pas avoir fait de courrier, mais voilà. Mais il reçoit pas parce qu'on n'est pas dans ces petits papiers, que on est les ennemis à abattre apparemment. Ouais. Donc comme d'autres citoyens, on n'est pas les seuls. Quand on n'est pas d'accord avec les dictateurs, s'ils pouvaient, ils nous feraient décapiter, c'est sûr. Certainement, certainement. Pour mettre en prison à l'eau au pain sec. Il y a d'autres formes de répression, on le voit bien dans le côté militant, les amendes. Procédure d'expulsion, procédure aux tribunaux. On appelle ça aussi les procédures bâillons. C'est que quand on a quelqu'un qui est puissant en face de nous, il nous envoie au tribunal pour nous épuiser financièrement. Financièrement et moralement. Parce qu'on a peur. Et ça débouche sur des condamnations. Ça fait peur. Alors on rappelle les révoltés de 974. On a un nouvel habit, c'est un habit de bagnard. Parce qu'effectivement, on est victime dans la vie et on se retrouve condamné devant les tribunaux. Donc quel que soit le dossier, c'est une très belle image. Voilà, on a plein de dossiers, il y a plein de dossiers chez les révoltés de 974. On a tous affaire plus ou moins à les mêmes personnes et on est tous condamnés. On dépense des 5 000 et 10 000 euros en frais de justice, mais c'est nous, les coupables, c'est toujours nous en fait. C'est toujours nous. Et on recommence tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà. Rebelote. Voilà, parce qu'on n'a pas le même, on n'a pas le même portefeuille, donc voilà. Donc le but c'est épuiser moralement, physiquement et financièrement. Et il faut moi, savoir. Je dis stop. Même si on n'a pas beaucoup les moyens, si on n'a pas les moyens, moi je veux rétablir la vérité, rétablir que on fasse la justice en fait, réellement, et qu'on soit que ça s'arrête, comment dire. Que la pression, l'excès de pouvoir, ça s'arrête. Les intimidations. Voilà. Donc et que la vérité se fasse, parce que moi aujourd'hui avec mon père, on n'a pas de problème pour marcher dans la ville. Moi, voilà. Il y a une situation dramatique. On s'est fait saisir à la maison, mais entre cette saisie et aujourd'hui, il y a eu des choses. Il y a eu de la corruption. Ben nous, on va essayer de démontrer que Monsieur Moukine, ton papa, Denis Moukine. Oui, voilà. Que c'est pas un profiteur, c'est pas que il a été bafoué dans ses droits et on va rétablir ça. Merci à toi Sandrine. Merci Xavier de m'avoir donné la parole. Il y a pas de problème. Merci au QG Zazalé, merci à ORP et merci aux gens qui m'ont écouté parce que jusqu'à présent, j'ai pas parlé de cette histoire parce que j'avais pas forcément eu le temps, mais aujourd'hui non, stop. Parce que moi on va essayer de clarifier les situations et tout ce qu'on voit c'est que c'est très flou Alors nous c'est sûr on a des opinions politiques, c'est-à-dire que nous on veut plus de ce genre d'élus. On pense pas que l'abstention ce soit une solution. Donc nous on va faire le nécessaire. On va faire le nécessaire pour que on va voter, on vote ce dimanche. Je sais qu'on est tous dégoûtés de la politique en général, mais c'est notre pouvoir au jour d'aujourd'hui. Il faut que nous, les citoyens, on retrouve notre pouvoir, qu'on retrouve cette démocratie et que nous on inverse la tendance, qu'on impose des choses nous en tant que citoyens, parce que c'est nous qui faisons. Quand un élu est en place, c'est nous qui le mettons en place. Donc qui soit en accord avec le rôle d'élu propre et qu'on ne vienne pas élu pour un pouvoir pour se remplir les poches, pour manger à la CEMADER, à la Civis, au conseil départemental, au conseil régional, qu'on met ses amis, qu'on mange, qu'on met ses amis, les enfants de ses amis. Ça suffit, cette politique-là, elle doit s'arrêter. Je sais que c'est difficile, on a 70 ans de départementalisation. On nous a
on a mis le peuple dans une situation de dépendance, mais à nous de reprendre notre droit, à nous de reprendre notre droit. Je sais que c'est facile à dire, mais on doit retrouver notre démocratie, on doit retrouver nos droits, on doit faire respecter nos droits. Voilà. Faut qu'on retrouve notre dignité aussi. Hein. Oui, la fierté. Faut qu'on lève la tête, au fait. Trop longtemps écrasé. A dit ça, Créole, faut nous lève la tête. Ben, il faut nous lève la tête. Hein, il y a des élections là, nous exceptionnellement, on a des élections partielles. Il y a les présidentielles qui arrivent. Moi, je milite pas pour dire qu'il faut voter pour un tel, mais c'est lui qui nous donne ce pouvoir au fait. Alors, il n'y a pas que lui, on le dit aussi. Il y a un manque d'implication citoyenne. On a des conseils municipaux pratiquement vides de spectateurs. Nous, on avait lancé une action pour aller assister aux conseils régionaux. Faut qu'on maintienne la présence citoyenne dans les institutions, parce qu'on va pas laisser nos élus faire hein, sans rien dire. Alors juste on va clôturer. Marie-Claude nous demande c'est quoi le RP. Alors le RP c'est le rond-point Outre-mer 2.0. Alors on t'invite tout comme les gens qui regardent à s'abonner à cette page parce qu'en fait on le sait hein. Nous à La Réunion on a des problèmes, à Mayotte ils ont des problèmes, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et en Kanaki ils ont des problèmes et bah on peut rassemblons-nous quoi. Oui, et puis on s'informe les uns les autres de nos problèmes et peut-être que des fois on a les mêmes et qu'il faut taper conjointement hein. Voilà. On n'est pas obligé de faire des actions ensemble, on peut faire des actions dématérialisées. On peut se donner des soutiens. D'ailleurs, on a déjà fait des soutiens devant les tribunaux par rapport au procès de la honte du chlordécone. On n'hésitera pas à refaire des actions de soutien. Donc voilà. Marie-Claude précise 76 ans de départementalisation. Donc on a été départementalisé en 1946 et en 2022, ça fait 70 ans. On aurait dû avoir une évolution concrète, positive pour l'île de la Réunion, mais voilà. On est comment dire, on est mis la tête sous l'eau. Voilà, on va clôturer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup les internautes, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et voilà, et quand je dis, on veut faire un collectif spécial sur les temps salés. Après peut-être peu importe vos compétences, hein. Peu importe le collectif, peu importe le compétence, il faut qu'on fasse une force. Nous, en tout cas, à Terre-Salée, on en a besoin. Après les autres villes, s'il y en a besoin dans les villes, on se organisera. Mais commençons par les Terre-Salée, puisqu'on est natifs d'ici, hein, sur plusieurs générations. Donc, on veut, voilà. Si les gens de Terre-Salée ou d'ailleurs veulent apporter de la force aux révoltés, à nos dossiers, ben, quelles que soient vos compétences, on prend. Voilà. Et merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Sandrine. Allez, à bientôt. Merci, Xavier. À bientôt.